Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Dans la joie, comme d'habitude, de vous retrouver en train de suivre cette nouvelle vidéo sur Dimbi TV News. Que le Seigneur vous bénisse tous. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Suivez cette vidéo du couple Adams Mbouma. Merci de partager, de liker, de commenter. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom. Kimia Namabutanabiso. C'est Adams et Nadège. Ah ouais. J'ai pas dit. Ah, ok. Adams et Nadège, c'est ça notre YouTube. Nadège Impoté. Quelqu'un m'a écrit, mais pourquoi vous n'avez pas mis Nadège Mbouma? C'est par là. J'ai dit, j'aimerais bien, j'ai bien voulu, je veux bien mettre le nom de mon père. Je vais mettre mon nom, le nom de mon père, parce que j'ai pensé, je faisais rire à mon mari que ça commençait à disparaître. Alors j'ai dit, je mets mon TikTok au nom de Nadège Impoté, le nom de mon père. Voilà. Vous êtes très nombreux. Merci Maman, beaucoup TikTok d'avoir marche. accepté. Ouais, c'est Lila et marche très bien. Merci à vous tous d'avoir accepté d'être là, venir de partout dans le monde, d'avoir accepté. Je vois, c'est des Kinshasa, bien sûr, toujours. Congo. Est-ce que ça va mieux, le son au niveau de mon TikTok? Ça va mieux? Allô? Ça Quand tu es avec quelqu'un qui parle bien, Non, on lui laisse tout ça, le temps. On lui ça, laisse c'est tout une le temps façon, pour ça, c'est une parler. façon de m'attirer. Non. On a un parcours. C'est vraiment par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a conduits à être ici au Québec, où on est en train de servir avec la merveilleuse équipe de EMCI TV. Nadège sert à table avec Annabelle, c'est ça? Oui, avec Annabelle, oui. Oui, et moi, je sers avec Teach. C'est une saison de notre vie où le Seigneur voulait que nous soyons ici mieux positionnés pour la francophonie, parce que il ne s'agissait pas seulement de l'église locale où nous continuons à servir même à distance à la supervision des églises de Fil, la cité d'exaucement. Il était temps pour Dieu de nous utiliser pour tout le corps du Christ, pas seulement pour nous, pour que beaucoup plus d'autres personnes aussi dans la francophonie, et pourquoi pas ailleurs aussi, puissent commencer à bénéficier de cette grâce-là. Donc, il était temps pour nous d'être disponibles pour le corps du Christ en même temps qu'on l'est pour nos églises locales. Oui. Quoi. Ouais. Mais tu dis rien toujours. Mais il dit tout, en fait, que lorsqu'il termine sa phrase, je n'ai qu'à acquiescer, oui. Ah c'est ça. non, mais tu commences là. Tu commences. Non, tu commences, on va voir. Il a bien expliqué. C'est vrai que nous continuons toujours à servir notre église à Kinshasa, Fil, la cité d'exaucement. Mais on devait se placer à un endroit aussi pour servir de cadre dans le corps de Christ, raison pour laquelle nous sommes, pour cette saison, nous sommes au Québec. La vie des gens est faite des saisons. Je me souviens la période où à un moment donné, j'ai enseigné sur la saison. Chaque saison, j'enseignais ça à plénitude. Les saisons ne sont pas toujours les mêmes. Les saisons sont juste de petites périodes de temps comme ça que Dieu a prévues, pendant lesquelles il a bouclé un cycle de la manière dont vous allez fonctionner. Vous savez, nous, on vient du Congo, donc il y a deux saisons, saison de pluie et saison sèche. Et donc, quand c'est la saison de pluie, en ce moment-là, il est normal de voir la pluie. Si vous êtes en pleine saison sèche, en ce moment-là, il est bien normal qu'il ne pleuve pas et qu'il fasse un peu frais. C'est notre petit hiver à nous, il fait un peu frais. Les saisons sont le moment où Dieu a bouclé les temps pendant lesquels il va répéter un système, un fonctionnement qui va être répétitif. Il y a les fruits de la saison, il y a la température de la saison, il y a quelque chose qui change dans la saison. Et nous en avons tous des saisons dans la vie. À un moment donné, ma femme et moi, on le savait depuis très très longtemps qu'on aurait 7 saisons de notre vie. Se rencontrant chacun venant de chez lui, je me souviens qu'on partageait un peu qu'est-ce que Dieu a dit à chacun. Et à un moment donné, on se retrouvait qu'on avait cette parole. Oui. À cette période, La même parole. on devait servir dans le monde, toucher beaucoup de gens. Chaque fois que je me lève devant plénitude que je dois enseigner, je me souviens que cette image, elle avait depuis l'âge de 15 ans que je devais me tenir ici en train de parler à ses frères et sœurs. Et dans notre ministère, il n'y a pas que servir avec la parole de Dieu, il y a aussi servir dans la louange. Dans la louange aussi, nous continuons à servir fortement avec le groupe Adorons l'Éternel qui a grandi énormément. On a fêté nos 28 ans hier.
Et nous sommes devenus une grande, énorme armée. Là aussi, il y a des bonnes nouvelles à apprendre. Il y a Et nous des continuons très bonnes nouvelles qui arrivent. Et les Gaëls, il y en a de plus en plus partout dans le monde entier. Je suis bluffé par la qualité des personnes, les dons qu'il y a dans ses frères et sœurs. Je me dis, ben, Gaël a commencé au Congo, mais bien Gaël est partout dans le monde, dans toutes les langues. Mais en même temps, Dieu nous a donné une mission particulière, Nadège et moi, dans le domaine de la louange que nous portons partout dans le monde. Et c'est surtout dans ce domaine-là qu'on s'est dit, on dirait qu'on est dans une certaine saison. Oui. Tu te souviens, on avait eu la saison de Rem Worship. Ah oui, là c'était tout juste lorsqu'on est rentré de l'Afrique du Sud après le temps que tu devais étudier. Je me souviens combien on faisait que voir, on voyait ça dans le son. Je me disais, à un moment, quand je sursautais dans mon lit chaque nuit, et ça m'avait fait rire, hein. Une nuit, tu m'as seulement tenu la main quand je suis sortie, tu m'as dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que c'était chaque nuit que je voyais les choses qui devaient arriver. Et c'était vraiment une période extraordinaire pour nous où Dieu nous avait mis vraiment à côté pour nous parler de ce qui devait arriver. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons fait ce que Dieu nous avait montré et ça a été une bénédiction pour les églises. Je vois combien des pasteurs bénissaient le Seigneur, nous parlaient, nous disaient merci pour cette vision, comment leurs worship leaders, lorsqu'ils venaient sur la formation, comment ils étaient transformés, comment ils étaient passionnés pour le Seigneur. Et ça, c'est ça la grande récompense, quoi, de faire ce pourquoi Dieu vous a appelé dans une saison bien précise. Depuis que nous sommes ici, on dirait que le froid, ça fait réfléchir. Ça rentre tellement jusqu'aux os. Peut-être c'est la session des bonnets, peut-être. Ouais, le froid, ça fait réfléchir. Et on pense que quelque chose des différentes saisons de notre vie parle et résonne aussi avec vous. Je ne sais pas ce qu'il en est, c'est à vous de nous confirmer. Je ne sais pas par quelle saison vous aussi vous êtes passé. Mais s'il y a un message fort que nous voulons vous donner aujourd'hui, c'est que dans toutes ces saisons, Dieu reste fidèle. Dieu est un Dieu de froid, de chaud, des fraîcheurs, des vents, des tempêtes. Mais dans toutes les saisons, Dieu reste fidèle. Et dans toutes les saisons, il nous rapproche de lui. C'est-à-dire sa révélation devient plus claire. On commence à mieux comprendre à quel Dieu on a affaire. Et nous avons senti cela et on a commencé à porter ça dans notre cœur. Nous avons voulu partager ça avec vous. Partager cette découverte qu'on a fait de Dieu. Le partager stratégiquement. C'est vrai qu'on est trop occupé. On fait ceci, on fait cela, conférences, études, livres. On fait beaucoup de choses. Mais on est conscient de notre appel de conducteur de culte, de conducteur de louange, que c'est un ministère principal dans notre appel. J'ai toujours cru que quel que soit ce que j'ai fait dans ma vie, je le fais toujours avec ma guitare. Comme David, il a dirigé le pays avec sa guitare. Il est allé dans les combats avec sa guitare. Pourquoi je dis ça? C'est pas parce qu'il en avait littéralement. C'est que quand on regarde les psaumes, on sent qu'il écrit quand il est en guerre, quand il est au trône, quand il fuit, quand il a un problème. On a toujours conscience que nous avons la louange au centre de notre appel et au centre de notre ministère. Et on voulait partager ça, ce temps-là de louange, ce temps-là de ministère. Et on est très heureux que vous ayez eu la capacité de retrouver facilement nos réseaux sociaux parce que ça pullule là dehors, des réseaux sociaux avec nos noms et nos visages qui ne sont pas nous. Alors, au moins, l'occasion est là. Vous reconnaissez que là, vous êtes sur le TikTok de Maman Nadège. Là, vous êtes sur le TikTok de Pasteur Atoms. Là, vous êtes sur notre YouTube et sur notre Instagram, ainsi que sur nos deux Facebook. Aujourd'hui, c'est clair. On sait exactement où est-ce qu'on communique. Voici le moment de la grande nouvelle. Comment on va faire pour partager avec vous, dans le ministère de louange, ce que nous avons comme fardeau? C'est vrai que nous sommes d'abord ici au Canada, donc on doit commencer à partager d'abord avec ceux qui sont ici, physiquement, mais on a concocté quelque chose de très authentique. De toute ma carrière musicale, je n'ai jamais eu l'occasion de faire ce qu'on va faire là, maintenant. Non, là, jamais fait. On a tenté de faire un truc comme ça avec les Gaëls, mais c'était vraiment un cercle très, très fermé, mais ce n'était pas exactement ça. Ça va être la toute première fois. Je suis très, très excité parce que quand on était en train de travailler la direction artistique, on faisait des répétitions,
Ça va être très beau. Ça va être très beau. Alors, voici la grande nouvelle. Ta-da-da-da, roulement de tambour. Déjà, on sait que ce n'est pas un enfant. Non. Non, pas d'enfant, pas de 5e enfant dans ce couple. Déjà, on sait qu'on n'est pas en train de quitter encore le froid pour aller ailleurs. Non, Alors, on est là. roulement de tambour. Nous allons commencer une période qu'on appelle saison. Nous allons commencer une suite de célébrations appelées saison. Contrairement à ce que nous avons toujours fait dans nos concerts et dans nos célébrations, ça va être très, très différent. Ça va chaque fois être des rendez-vous où nous mettons tous nos ministères en exercice directement. On a fait des concerts où quand vous faites des concerts, vous n'avez pas la possibilité de prier pour les malades parce que c'est style concert. Oui. On a fait des concerts où vous n'avez, pendant le moment d'adoration, vous n'avez même pas le temps de donner une parole prophétique parce que c'est style concert. Oui. On a fait des célébrations où vous n'avez pas quelques minutes, même 5 minutes pour partager ou dire une parole pour les couples, pour les familles. Alors, on a fait des célébrations où je veux vraiment envie de vraiment dire une chose, une vision que j'ai reçue. On s'est dit, il était temps de prendre tous les différents dons qui se manifestent pendant l'adoration, de les mettre dans des célébrations. De sorte que quand les gens viennent dans nos, appelons ça comme ça, nos célébrations, nos concerts, utilisez le mot que vous voulez, qu'il y ait le tout en un, que les moments soient forts dans tous les sens. On prie. Qu'ils aient aussi une attente. Ils savent déjà ce qui va se passer pour que la soif soit tellement, l'attente soit tellement grande. Et je pense que lorsqu'on sait ce qui va se passer, la foi est grande aussi. Amen. On a déjà vu des célébrations où vous sentez que vous montez dans quelque chose dans l'adoration, mais après, vous ne savez pas passer à la prochaine étape parce que c'est soit les temps, soit c'est le sens du concert. Mais à une célébration comme ça, des fois, les gens, tu sais, ils viennent pour vivre un miracle, ils viennent pour être guéris, ils viennent pour prier pour leurs frères et sœurs, mais on est arrivé à ce moment-là, on n'en a pas fait mention. Il n'a pas reconnu que c'était à ce moment-là qu'il fallait connecter sa famille. Ça sera une nouvelle façon de faire le ministère de louange. Et on appelle ça saison. Puisque nous sommes très occupés, on ne pourra pas faire ça partout, à tout moment, chaque année, à chaque pays. Ça va être très, très difficile. Alors, on a pris seulement 4 rendez-vous pendant 2 ans. C'est pourquoi on a tenu à vous prévenir. Parce qu'il n'y a que 4 rendez-vous pendant 2 ans. Cette année, on n'a que 2 rendez-vous. C'est vrai qu'on est conscient que vous êtes de partout, mais on va parler des rendez-vous qui sont confirmés ici à Montréal, au Québec. Je sais que ceux de Kinshasa vont dire, Braza va dire. Allez, il y a des choses, comme on aime dire ici chez nous, il y a des choses qui s'en viennent. J'ai appris le québécois petit à petit. Je me suis mis là à apprendre un peu le québécois. Des choses qui s'en viennent. Il y a des choses qui s'en viennent. Mais ici, au Québec, la première célébration de saison aura une forme très intime. Très, très intime. Il n'y aura pas assez de place. Si on le veut intime, on ne peut pas faire un truc grand. Dernièrement, on a fait l'Olympia de Montréal. Là, on ne pourra pas faire comme ça parce qu'on veut que les gens soient calmes, posés, suivent, entendent, expérimentent, vivent, se connectent. Un moment de partage, un moment de... Ça va vraiment être très intime. Ça sera très intime, en fait. On était en train de faire un arrangement le week-end passé avec mon collègue à Ottawa, Joshua. On faisait l'arrangement et puis il m'a fait rire, il m'a dit quelque chose. Il a dit, Pasteur, est-ce que tu sens qu'on a les risques que ça soit très bien? Il m'a fait rire, il m'a dit, on a les risques que ça soit très bien. Moi, les risques, comment? Alors. Mais moi-même, j'aime déjà ce format.
Bah, ce ne sera pas de format habituel, vous restez devant, vous conduisez de moments. C'est vrai que ça arrive de moments où on prie ensemble, on conduit un moment de prière, d'exhortation, mais ça, ce sera vraiment un moment de partage aussi, un moment intime, comme on l'a dit, ça sera vraiment intime, où vous sentez que vous n'êtes pas venu seulement pour louer, assister à une prestation des musiciens, de frères et sœurs, mais ce sera un moment où vous allez en même temps partager, vous allez partager ce temps avec nous, où nous aurons à parler avec vous, où nous aurons à prier en même temps, à prier pour des sujets spécifiques, parce que des fois dans des concerts, le temps passe vite, on reste pas vraiment dans un moment longtemps parce que vous courez derrière le temps, mais cette fois-ci, ce sera un moment où on peut parler librement, où on va prier avec les gens, où on va louer Dieu ensemble, mais des moments... J'ai hâte, moi-même j'ai hâte. Oui, on va y mettre aussi tous nos différents dons, comme on a dit. Oui. On va exercer tous nos différents dons, même les dons de cinéma, les dons de conception cinématographique. Moi, j'ai eu la grâce de travailler avec Patrick Olondo-Achiulo dans le film The Lies of Eyes. Et on a remporté tout plein de prix avec ce film-là. On va mettre tous les différents dons que Dieu nous a donnés, le tout ensemble pour vivre une et unique expérience. Oui. La toute première date pour ici à Montréal, la voici. Ça sera le 3 mai à partir de 18h à la place Saint-Denis. Le concert sera unplugged. Unplugged, c'est dans le domaine musical, on commence à utiliser ces termes-là pour dire que c'est quelque chose qui sera, où les instruments seront plus réduits. On va débrancher certains instruments. Voilà, c'est un peu c'est l'idée. On va débrancher certains instruments pour rester à quelque chose de simple, de doux, de léger et de fort. C'est un peu comme un concert acoustique, mais un peu. Mais c'est pas exactement la même chose. Et ça va donner une autre version plus intime des cantiques. Et ça va être une expérience unique à vivre parce que ce sera la première fois que nous allons combiner l'exercice de tous nos ministères au travers des canaux de la louange et de l'adoration. Nous allons donc commencer ici, d'abord à Montréal, le 3 mai 2026. Commençons quand même là où nous vivons.